Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo dédiée à la relecture de texte. Dans cette vidéo, nous allons continuer à nous intéresser à l'accord, sauf que cette fois-ci, cela dépassera le cadre de l'accord du sujet et du verbe que nous avons traité dans la première vidéo. La procédure utilisée pour identifier puis vérifier les accords sera sensiblement la même que celle utilisée pour le verbe et le sujet. Pour cette raison, nous allons tout d'abord refaire l'exercice de repérage du verbe et du sujet avant de procéder au repérage des autres accords. Tout d'abord, il faut identifier tous les verbes, puis identifier leur sujet en posant la question suivante. C'est qui ou quoi qui fait l'action? Par exemple, si l'on prend la première phrase du texte, nous avons le verbe tomber. Pour trouver son sujet et vérifier son accord, il faut demander c'est quoi qui tombait du ciel? Réponse les cendres. Tomber est donc au pluriel et prend la terminaison de conjugaison ENT. Le même procédé est appliqué à l'ensemble des verbes du texte. Pour l'exercice, vous pouvez reprendre le premier slide et tenter de trouver les verbes et leur sujet avant de vérifier avec le corrigé. Dans le corrigé, vous remarquerez que j'ai souligné 3 éléments en vert. Il s'agit de participes passés à valeur d'adjectif. Pour vérifier leur terminaison, on peut utiliser la règle vendre et vendu qui remplace tout simplement le participe pour vérifier s'il est bien un participe ou un infinitif. Si c'est un participe, il faudra ensuite procéder à l'accord. En pratique, cela donne ceci. Si je prends le mot charrier et que je le remplace par vendre et vendu dans la phrase, cela donne « Elle s'égarait dans les recoins, vendue par la brise ». Cela fonctionne. Charrier est donc bien un participe passé qui va devoir s'accorder. Pour trouver son sujet, on pose la question « C'est quoi qui est charrié ?» Eh bien, ce sont les particules. Charrier est donc un pluriel féminin et prend la terminaison E aigu ES. On applique la même procédure pour les autres participes passés à valeur d'adjectif. Passons maintenant aux autres accords. Pour commencer, nous allons souligner tous les pluriels et les singuliers sans réfléchir encore à relier quoi que ce soit. On souligne les terminaisons des noms, les adjectifs, les déterminants, tout ce qui peut ressembler à une terminaison sauf les verbes que nous avons déjà traités. Ensuite, en posant la question « Qu'est-ce qui est ?», on trouve à quoi est relié le mot. Par exemple, si je prends l'adjectif « rare », je demande « Qu'est-ce qui est rare ?» La réponse, ce sont les endroits. Endroit est au pluriel, et donc son adjectif aussi. Prenons un autre exemple avec le mot « minuscule » dans le premier paragraphe. On demande « Qu'est-ce qui est minuscule ?» Eh bien, ce sont les tourbillons. Minuscule est donc au masculin pluriel. Le principe est simple et peut être appliqué à l'ensemble du texte. Attention par contre à « de » dans certaines expressions. Selon le contexte et l'expression, il peut être suivi du singulier ou du pluriel. Si je dis par exemple « un peu de solitude », le contexte nous montre qu'on parle de la solitude en général, c'est donc au singulier. Par contre, quand on dit « elle formait de minuscules tourbillons », le contexte nous informe qu'il y a plusieurs tourbillons, et donc ils seront au pluriel. Voilà, vous avez maintenant les bases pour relire un texte au niveau des accords. Cela peut paraître compliqué, mais à force de pratiquer cet exercice, c'est un peu comme apprendre à marcher. Ça finit par aller tout seul. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, détendez-vous un maximum durant cette période difficile, car cela fera du bien tant à vous-même qu'à votre santé. À tout bientôt.